Nous sommes déjà autour de ces plateaux, autour de la table pour parler de la Bible. Notre repas quotidien, moi j'ai toujours l'habitude de l'appeler comme ça, notre repas quotidien. C'est autour de cette table que nous allons parler de la discipline dans l'église. Soyez le bienvenu, peuple de Dieu. Soyez le bienvenu. Binonyon Spatmozo Andabiso na Facebook direct. Binonyon Andabiso na Katia Krish Mondial Télévision. Je vous avais toujours promis, na Katia Krish Mondial Télévision, nous serons là pour parler que de la Bible. Vous êtes là. Déjà, prenez vos Bibles, prenez vos notes, parce qu'il y aura des choses à écrire. Il y aura des choses à apprendre. Nous sommes quelque part dans la ville province de Kinshasa. Nous voulons servir les seigneurs. Je suis avec mes deux invités. Ils vont se présenter de moment à l'autre. Mais permettez-moi de commencer avec la prière avant de vous donner la parole. Parce que c'est ça notre coutume. Nous pouvons prier. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Si seulement tu peux permettre à ce que ces matins, soit pour celui qui nous suit, en direct, Seigneur, soit touché et soit transformé en notre homme, en notre femme. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Si, Seigneur, tu peux ordonner au Saint-Esprit de devenir en nous en aide, Seigneur, pour que l'émission d'aujourd'hui, soit le culte d'aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler, soit un culte agréable, semblable à l'offrande d'Abel. Ne pas en nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Oui, nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Salomon te l'avait demandé, Seigneur, tu l'as donné au centuple. Tu l'as différencié avec les autres. Nous aussi, cet avant-midi, Seigneur, nous te demandons la sagesse et l'intelligence. Que nous ne comprenions pas la parole de Dieu seulement comme le texte, mais qui est l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, qui va nous amener encore dans les rémas de la parole de Dieu. Que tout ce qui va sortir dans ces lieux, Seigneur, que cela produise des fruits. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission Plateau Spirituel. Nous sommes ici à Lemba pour parler de la Bible. Cette fois-ci, nous allons parler sur la discipline dans l'église. J'ai des invités avec moi autour de cette table. Je sais qu'ils vont se présenter. Eux-mêmes, je commence à ma gauche. Bonjour papa. Bonjour. Vous regardez la caméra. Ouais, c'est moi, je m'appelle Bilwani Zabakaengo et bien connu sous le nom d'Oncle Bill. Oncle Bill. Ah, aujourd'hui j'ai Oncle Bill autour de ma table. Et à ma droite, vous, papa. Ok, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Nila Massiri Lengwaka. Donc, pas de commentaires là-dessus. Je me suis présenté ici, c'est comme ça que les habitués m'appellent souvent Mbaka. Donc, merci beaucoup. La discipline dans l'église. D'emblée, Oncle Bill, je commence par vous avant d'aller chez frère Cyril. Oncle Bill, c'est quoi? Quand on parle de la discipline dans l'église, on voit quoi? D'abord, ma première question est de savoir, c'est quoi l'église qu'on est en train de demander qui est la discipline? C'est quoi l'église? C'est l'église qui est bâtie par les hommes? C'est l'église que Jésus a laissée? Ou c'est l'église que Christ reviendra prendre son épouse? Ouais, merci beaucoup. D'abord, la définition du mot église. Ça complique le genre. Certains ont l'habitude, lorsqu'on parle de l'église, et ils voient donc un bâtiment, et d'autres voient une communauté. Mais au fait, l'église vient du mot grec ecclésia, appelé or. Alors, de savoir réellement, l'église appartient à qui? Oui, on doit bien dire, toute assemblée, en grec c'est une église, mais on doit bien le définir, l'église de Dieu. Oui, l'église de Dieu, c'est dans cette église que Christ est la tête.
Et l'Église, c'est le corps du Christ. Vous voyez, c'est le corps du Christ. Mais il y a des églises dénominationnelles. Oui, peut-être pour l'étude de la parole, les gens ont un but qu'ils peuvent voir dans la parole et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. D'abord, nous devons comprendre, étant chrétiens, la définition exacte de l'Église. Si nous la connaissons, et réellement que nous pouvons parler dans cette émission. La définition exacte de l'Église, frère Cyril, vous êtes d'avis avec oncle Bill quand même? Ah bien sûr, forcément. Hein. Forcément, c'est peut-être quelques suppléments d'éléments. Parce que quand nous parlons de l'Église, nous nous attendons dans les concepts, dans la compréhension de Dieu, juste à une assemblée. Les gens sont venus pour une cause. Et la cause, en ce qui concerne Dieu, c'est sa gloire. Rien qu'à sa gloire. Donc les gens se rassemblent venant de sources différentes, d'une manière ou d'une autre, des cultures différentes, des éducations différentes, des maisons différentes, des pays différents, des races différentes. Mais ils se rassemblent autour de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui doit être au centre. Le sujet fondamental, Dieu et Jésus-Christ, il doit être au centre pour orienter les hommes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui doit être glorifié au-delà de tout ce que les hommes peuvent prétendre dire. Donc c'est ça l'Église. C'est ça, donc le seul intérêt reste Dieu, l'éternel Dieu tout-puissant. Mais sur la terre, cette Église est dirigée par les hommes. Vous êtes d'avis avec moi que cette Église est dirigée par les hommes. Dieu a donné le pouvoir, la puissance aux hommes de diriger cette Église. Maintenant, quand vous dites l'Église est le corps du Christ, l'Église c'est Dieu, le tenant de l'Église, oui, je vais bien, merci, mais cette Église est dirigée par les hommes. Je vous ai vu en train de feuilleter la Bible, je ne sais pas si vous voulez me démontrer. Ah, oui, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, Jésus-Christ étant monté en haut, il a amené captif la captivité. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 4. Nous allons aussi relire ça rapidement. Nous prenons le verset, nous sommes au chapitre 4 dans le livre des Éphésiens et nous allons lire forcément le verset à partir du verset 8. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait de bons hommes. Alors, qu'est-ce que signifie il est monté? Ça c'est le verset 9. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel en fait de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs dans un but. C'est ce que dit le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ce sont des dons du ministère qui font fonctionner l'Église de Dieu. Et cette Église a coûté le sang de Jésus-Christ. Dieu a pris en charge, c'est Dieu a pris en charge le fonctionnement de cette Église, raison pour laquelle il donne des dons des ministères, ce sont des dons bien définis. Après que Jésus-Christ est monté dans les cieux, il donne des dons, parce que l'Église ne devrait pas rester orphelin. Dieu s'en est chargé après la gloire du Seigneur Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle il remplit les hommes des dons du ministère, pour que les hommes puissent assurer le fonctionnement. Cela c'est bien défini. Aux hommes de remplir convenablement, ce sont des ministères qu'il faut remplir bien, pour que l'Église fonctionne convenablement. Parce que quand vous lisez le livre des Éphésiens, vous comprenez il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de révélations à travers ces livres. Parce que l'Église ne doit pas fonctionner comme si on est dans la brousse. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui compte. Parce que c'est l'Église de Dieu. Cette Église a coûté le sang de Jésus-Christ. C'est comme quand vous lisez le livre des Actes 20-28, vous allez en voir, et ça a coûté le sang de Jésus-Christ. C'est l'Église de Dieu. C'est Dieu l'homme qui se charge de cette Église. C'est Dieu l'homme qui choisit les hommes, qui donne des responsabilités aux hommes pour que les hommes puissent faire fonctionner cette Église et
au bénéfice de sa gloire. Je ne sais pas si les frères... Au bénéfice de sa gloire, avant de donner la parole à Oncle Bill, je viens d'écouter le frère qui dit la Bible. Vous avez besoin de la Bible? Donnez-lui la Bible. Nous sommes en plein culte. Nous sommes en plein culte, mais la différence avec d'autres cultes est que nous parlons de la Bible, nous parlons de l'Église pour vous sauver. Parce que vous partez dans nos églises, vous dites qu'il n'y a qu'une église, mais quelle église Osa Kokende? Avant d'entamer deuxième volet, qui est la discipline dans l'Église, je vous ai bien suivi. Vous avez autour de Makambo, que Christ est monté, tu as un appétit badon. Mais ces deux-là, c'était pour perfectionner son corps, que vous avez dit tout à l'heure que son corps, c'est l'Église. Voilà. Oncle Bill, je ne sais pas si vous avez ajouté, soit je vous pose une autre question. Vous avez ajouté quand... Ouais, je m'aurais mis à ajouter. Oui. Vous voyez, il parle, il est monté, mais pour le perfectionnement de saints. Voilà. Vous voyez? C'est qui le saint? Le saint là, c'est qui? C'est toi. Voilà. Et n'importe quel croyant. Heureusement. Ouais. Heureusement, je me retrouve dedans. Oui. Hein? Gloire au Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Alors, si je vois Ephésiens 2, verset 19 à 22, on nous dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Oui. Mais si nous parlons des églises dénominationnelles, si je ne suis pas dans votre dénomination, mais je viens dans cette église, je serai étranger. Mais vous avez dit la maison de Dieu. Oui, la maison de Dieu. Oui, c'est quelle maison? Mais la maison de Dieu, ça veut dire l'assemblée de saints. Voilà. Vous voyez, l'assemblée des saints. Ce n'est pas une dénomination que cette église légaliste. Vous voyez? Alors, nous voyons ici que vous n'êtes pas étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Ok. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, on dit bien tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors si l'édifice n'est pas bien coordonné, alors Christ n'est pas la tête. La tête, ça veut dire c'est Christ qui est le chef de l'église. Oui. Alors, on nous dit ici, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je crois, nous avons la lumière sur l'église et j'ai voulu compléter ce que mon frère a dit. Ce que votre frère Cyril a dit. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur Facebook, vous êtes en train de nous suivre sur Krish Mondial Télévision. Nous vous demandons juste de vous abonner. Bon, s'abonner massivement à Krish Mondial TV. Vous avez en direct na Facebook, beaucoup na YouTube, na Krish Mondial TV. Ah ouais, tant émission aussi là, na YouTube, émission aussi là, émission éco continuer. Bon, côté na YouTube, vous s'abonner massivement. Ceux qui s'abonnent, au looking il y a plus de 243, 89, 75, 72, 191. Ce qui est dérangé, ça est capture et écran. Tindelangai na WhatsApp nangai plus 243 89 75 72. Oncle Bill, dans l'andio religieusement, vous avez parlé parmi vos dires, vous avez dit religieusement. Mais c'est pas selon les Écritures. Mais non, selon les Écritures parce que, vous avez dit Ephésiens 2 19 20 22. Nakati à Ephésiens, vous avez dit Christ parlait de l'assemblée des saints, voilà, qui est son église. Oui. Et vous avez dit Christ, le chef de l'église. Voilà. Alors, la deuxième volet de cette émission, qui est la discipline.
dans l'église. Christ, le chef de l'église, un jour, il venait à la synagogue, il a trouvé les gens en train de vendre. Christ a pris les fouets, il a fouetté, il a chassé les gens. Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Actuellement, bon, si on peut prendre ça d'une autre manière, on dirait que Christ a ramené de l'ordre dans l'église. Christ a chassé l'indiscipline dans l'église. C'est les Français, on utilise les Français. Oui. Mais en un mot, on dirait que Christ voudrait ramener de l'ordre à l'église. C'est cet acte-là que Christ avait fait. Actuellement, qu'est-ce qui manque aux tenanciers des églises qui représentent Christ, qui sont les représentants légaux actuellement? Vous n'allez pas me contredire que actuellement Christ est invisible, mais les gens qui tiennent les églises, ce sont les hommes physiques. Maintenant, la discipline dans l'église, où en sommes-nous de les années passées ou de les temps passés? Alors, sur ce point, je voudrais bien vous le dire. Je suis à votre... Moi et les téléspectateurs, nous sommes en train de vous suivre. Tu as bien parlé. Christ a chassé les gens. Et Christ était le responsable du temple. Le temple, c'était le temple de Dieu, mais gardé par les Lévites. Oui, exactement. Vous voyez, exactement. Gardé par les Lévites. Mais Christ a osé. Et c'était une référence. Ça, c'est le temple. Aujourd'hui, toi et moi, n'importe qui, hein, je ne peux pas chasser les gens de l'église. Mais comment ça? Hein, vous voyez, l'église du corps de Christ. Alors, c'est comme toi dans ton corps. Tu ne peux pas chasser un membre, tu deviendras handicapé. Oui. Alors, quitte à nous à comprendre, là les gens prennent la référence, la discipline. Mais c'était le temple. Dans le temple, l'église, c'était la sainte convocation. Mais l'église du corps du Christ, ça veut dire là où Dieu s'assemble à mon nom. Alors, j'aimerais mettre la discipline où on deviendra un père fouettard, frapper les gens et tout qu'on sort là où les gens se réunissent, c'est autre chose. Mais voyons réellement, que dit la parole de Dieu? Attaché à la vraie parole. Lorsqu'on s'attache à la parole et puis on s'assemble, c'est ça l'église. Mais la base, c'est difficile de dire sur ces points comment est-ce que les gens voient l'église. Ça trouble la conception humaine concernant les églises. Vous voyez, l'église, c'est le corps du Christ. Vous voyez? Alors... Et les bâtiments? Les bâtiments, ça c'est le temple. Jésus-Christ a chassé les gens dans le temple. Vous voyez? Quand est-ce qu'a commencé l'église? C'est là, ce que vous devez savoir. La première fois, le mot église, c'était parlé dans les évangiles. Vous voyez? L'église, Israël, les gens se réunissaient au temple. Vous voyez? Et il y avait des lois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais oui, Christ a manifesté les ailes. Excusez-moi, je peux dire excès des ailes. Mais ça a été soutenu par les Écritures. Il s'est référé de l'Écriture lorsqu'il a dit « Ma maison sera la maison de prière. » Mais vous aviez fait l'endroit où il y avait les trafics. Oui, les commerces. C'est ce que les gens voyaient. Et alors, c'était un but lucratif lorsque les gens se réunissaient. Mais Christ a osé. Alors aujourd'hui, les gens ne vendent plus, même dans des églises dénominationnelles. Non, les gens vendent. Ils vendent quoi? Mais non, vous serez d'avis avec moi qu'il y a des gens, les gens qui vendent de huile d'onction, les gens qui vendent de papier mouchoir béni, les gens qui vendent de eau bénite, de sel béni. Les gens continuent à vendre, mais comment? Mais Christ, l'église, vous venez de dire tout à l'heure, l'église n'était pas de Jésus-Christ, l'église était des Juifs.
Et Jésus-Christ est venu, il a chassé les gens, il a dit ma maison. Il n'a pas dit la maison d'autres, il a dit ma maison. Mais les temples que nous non, il s'est référé de l'écriture. Mais il s'est référé de l'écriture. Parce que l'écriture dit, selon la référence, ma maison. C'était la maison de Dieu. Oui. Alors, mais si vous voyez même dans le livre de Matthieu, Jésus était en train de parler. Il était plus que le temple. Vous voyez? Et il a même dit, détruisez cette maison, mais je la bâtirai dans 3 jours. Alors, il parlait de son corps. Bon, maintenant, Christ est ressuscité. L'église, je ne me réfère pas d'un bâtiment, mais l'église, c'est autrement, c'est le corps du Christ. Alors, lorsqu'on s'attache aux Écritures, là, on vise la perfection. Je vous coupe pas le souffle, mais permettez-moi d'aller à ma droite. Avant de vous poser la question, j'aimerais mieux qu'on lise Ecclésiaste chapitre 18, verset 14. La Bible a dit ceci. Il a pitié de ceux qui trouvent la discipline et qui cherchent avec zèle les jugements. Je viens lire Ecclésiaste chapitre 18, verset 4. 4, hein? Oui. Verset 14. Verset 14 plutôt. Il a pitié de ceux qui trouvent la discipline et qui cherchent avec zèle ses jugements. Je ne sais pas si vous voulez compléter Oncle Bill ou soit vous voulez commenter sur ce... Vous avez dit quel chapitre? Et Ecclésiaste chapitre 18. Ecclésiaste. Oui, je suis dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste combien? Chapitre 18, verset 14. Non, Ecclésiaste, c'est 12 chapitres, non? Ecclésiaste 12. L'Ecclésiaste n'a jamais arrivé. Oui, Ecclésiaste. Attends. C'est 12. Oui. Je suis là, on va. Voilà. La discipline. Je suis dans Ecclésiaste. Comprenez, nous sommes en train de fouiller parce que l'émission n'est pas seulement portée. L'émission n'est pas seulement portée de vous parler, mais aussi d'entrer en profondeur des Écritures, ce qu'on appelle logos, et pour faire sortir les rèmes. Parce que c'est les rèmes qui va vous changer la vie, c'est les rèmes qui va transformer vos vies. Vous êtes dans quelle version biblique? Version Louis II. Louis II. Moi, je suis dans la Bible. Hein. Je suis dans la Bible. Mais quelle version? La Bible de Jérusalem. Ah ouais, voilà. Dis-le. La Bible de Jérusalem. Voilà. La Bible de Jérusalem. Je comprends que là-bas, ça s'arrête au verset 12. Verset 12. Chapitre 12. Oui. Ouais. Là, je ne sais pas si c'est ecclésiastique ou bien ecclésiaste. Ecclésiastique. Ecclésiastique. Bon, merci bien. Bon, je crois que sur ce point, hein, comme nous sommes dans la version Louis II, hein, bon, selon les protestants. Allons, hein, oui, selon les protestants, ouais. Hein, vous voyez que ecclésiastique, et ils appellent ça apocryphe. Vous voyez, les catholiques appellent ça deutérocanonique. Vous voyez? Alors, bon, on n'est pas là pour ça, mais voyons, vous parlez de la discipline. De la discipline. Voilà, de la discipline. Bon, j'aimerais mieux vous parler. La discipline partout, ça doit commencer par l'homme. Ok. Vous voyez? Ok. Tu dois être discipliné. Mais pour la discipline, nous sommes censés mieux comprendre les profils de la parole. Donc, de Timothée 3, 17. On dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger. C'est ça l'instruction dans la justice. Vous voyez? Alors, lorsque nous parlons de l'Église, les enseignements de l'Église, la base c'est l'instruction dans la justice. Alors maintenant nous voyons le but. Afin que l'homme de Dieu soit perfectionné d'un bout à l'autre. Vous voyez? Alors, comme la version, disons, Monde Nouveau, que les gens appellent des témoins de Jéhovah, je la lis, on dit,
pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié et parfaitement équipé. Mais je vois le parcours de bateau. Vous voyez, le parcours de bateau. Le bateau quitte Matadi pour Anvers. Tu vois, il faut que le bateau soit pleinement qualifié pour faire son parcours. Vous voyez, et parfaitement équipé. C'est sur ce point que nous allons comprendre. Les grandes cargaisons de la vie arrivent dans des mers tranquilles. L'attitude que les chrétiens doivent avoir, on dit bien l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu. Mais on confond qui est l'homme de Dieu. Pourquoi vous attachez la discipline à l'homme de Dieu? À l'homme de Dieu. Mais non. La question plutôt, je le pose, je vais revenir à vous. Pourquoi vous attachez la discipline à l'homme de Dieu? La discipline dans l'église, vous attachez à l'homme de Dieu. C'est parce que c'est lui qui incarne le maître de l'église, ou c'est lui qui est la tête, ou c'est lui qui est trop visible? Pourquoi vous attachez la discipline dans l'église à l'homme de Dieu? Pourquoi l'homme de Dieu? Parce que c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, Dieu ne rassemble que ses hommes. Voilà. Dieu ne rassemble que ses hommes. Et il prend soin de le parfaire. Il prend soin de les instruire, de les qualifier, de donner à ces hommes une qualification. Il ramasse les gens, il leur donne une forme de folie. Au préalable, d'abord, quand vous lisez Éphésiens 10, il dit Dieu nous a façonnés en Jésus-Christ. Façonnés en Jésus-Christ. Donc nous avons pris la forme en Jésus-Christ. Donc nous devons quitter nos considérations d'ordre humain quand nous venons vers Dieu. Dieu s'est chargé. Parce que l'homme après le chute de l'homme était devenu empire. L'homme était devenu impire, impropre pour les choses de Dieu. Mais heureusement, Dieu, dans son amour en Jésus-Christ, il a pris soin de donner à l'homme une forme qui doit se conformer à sa volonté. Raison pour laquelle on parle à terme de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme avec considération d'ordre humain. Mais même quand vous lisez le livre des Corinthiens, vous allez voir parmi les hommes qui sont appelés, il y a moins de nobles. Moins de nobles, selon la conception d'ordre humain. L'homme doit se conformer à son créateur, doit dépendre de son créateur. C'est Dieu qui donne la forme à l'homme. Et cet homme-là, façonné par Dieu, c'est cet homme-là qui doit être qualifié, équipé pour toute bonne œuvre. Cet homme doit être qualifié, équipé pour toute bonne œuvre. Comme quelle œuvre? Alors, laissez-moi tout d'abord continuer à achever vraiment cette pensée. On vous laisse le temps. Voilà, ouais. Tout d'abord, il faut comprendre l'invitation de Dieu. Et la décide de regarder la caméra, parce que c'est son téléspectateur qui nous suit. Dans l'invitation de Dieu, on dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, tu vois l'homme de Dieu, c'est quiconque, la plus grande invitation. Dieu a invité quiconque. Alors, tu ne peux pas déterminer quiconque dans ce monde. Oui. Alors, lorsque nous venons, on dit afin que l'homme de Dieu. Mais maintenant, il y a trop de confusion lorsqu'on nous parle de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est lui qui a, vous voyez, la discipline dans la justice. Toute écriture inspirée de Dieu, c'est le profil de la parole. Vous voyez, est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Vous voyez? Alors, là je vois l'instruction dans la justice. Maintenant le but, afin que l'homme de Dieu, mais celui qui n'est pas enseigné,
l'homme de Dieu, ce n'est pas parce que je sais là où tu es. Tu croyais que l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de diriger une assemblée. Mais non, l'homme de Dieu, c'est lui qui a reçu la parole de Dieu. On l'a enseigné, on l'a convaincu, on l'a corrigé. Tu vois, c'est à partir de ces 3 verbes que tu sauras qui est l'homme de Dieu. Alors l'homme de Dieu, je ne peux pas dire tel est l'homme de Dieu, mais je dirais qu'il a l'instruction dans la justice. Vous voyez? Et maintenant, le but, vous voyez? Et le mot homme de Dieu. Si nous voyons très bien, dans les épîtres, c'est mentionné seulement 2 fois. Vous voyez? Dans les épîtres de Timothée. Tu vois, là où la discipline, je dois être discipliné, mais je ne peux pas être un capital dans l'église. Dieu ne m'a pas mis, même si on dit que, on est sentinelle. Vous voyez? Alors, si ça ne tient pas, alors je tiens mordicus de m'éloigner de vous et de m'éloigner de cette assemblée. Vous voyez? Si l'intérêt de Dieu n'y est pas, à quoi ça sert que je vais dans cette église? Alors, je dois connaître d'abord la définition de l'église. Vous voyez? Pour m'adhérer. Vous voyez? Alors, là où Christ est, c'est là où est son église. Vous voyez? Alors, je ne peux pas te dire, allons dans l'église. Maintenant, où en sommes-nous? Peu importe. Mais c'est une émission que tu es en train de réaliser. Mais cette émission s'est faite par Christ. Christ, j'espère au moins qu'il est avec nous. Alors, maintenant, parmi nous 3, on est ici. Qui est l'homme de Dieu? Oui. Alors, c'est là que les gens, il y a beaucoup de confusion. On veut dire tel est l'homme de Dieu. Il a pris d'onction. Mais le mot onction vient du mot grec Christos. Alors, je peux être dans une assemblée, comme nous sommes ici à 3, dis-le-moi, qui a un grand Christ et qui a un petit Christ. Alors, vous voyez, nous ne pouvons pas voir l'image là de l'homme de Dieu, tout ça. C'est que les autres parlent, la plupart des gens parlent dans l'église. L'église, c'est l'église de Dieu. Parlons de Dieu au lieu de parler des hommes. Vous ne m'avez pas encore répondu jusque-là. La même question que j'avais posée ici, je vous le repose encore. La question est celle-ci. Pourquoi vous liez la discipline dans l'Église à l'homme de Dieu? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui doit être l'exemple de quelqu'un discipliné dans l'Église pour donner de la lignée aux fidèles? Ou les fidèles doivent avoir la discipline dans l'église pour protéger leur homme de Dieu, leur pasteur. Bon, voilà, je te comprends là. Hein? Où tu es. Mais maintenant, moi aussi, je peux te poser la question. Définis-moi cet homme de Dieu. Les questions, c'est à moi. Vous m'avez ajouté une autre question. Mais merci. Oui. Alors, je vous le reposerai après. Voilà. Comment est-ce que c'est défini l'homme de Dieu? Là, vous parlez l'homme de Dieu du point de vue organisation. Organisation des églises. Voilà, organisation des églises. Ok. Mais l'église est un corps de Christ. C'est l'église de Dieu. Vous voyez? Et dans cette église, Jésus-Christ est la tête. Vous voyez? Ouais. Alors, je recours, comme Tite l'a dit, je dois m'attacher à la vraie parole. Et Philippiens 4:8, oui, nous dit, tout ce qui est vrai. Oui. Alors, je cherche d'abord tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Hein? Donc, à l'honneur. Mais nous pouvons lire Philippiens 4:8. Bienvenue, nous sommes Krish Mondial Télévision, l'émission c'est Plateau Spirituel. Nous continuons à parler sur la Bible. Nous sommes en train de discuter sur la discipline dans l'église. La deuxième étape, première étape, autour de qui ça y a même pas 4 minutes, on a parlé sur
l'église. Et maintenant, tout le monde la discipline. Merci beaucoup à mon réalisateur. Nous avons signalé une émission comme Nasuka permettre à Bisso, c'est à moi 10 minutes, de continuer parce qu'il y a encore des rémas. Et vous êtes d'accord avec moi que partant de cette émission, il y aura des cœurs qui vont encore se convertir. Donc, je vous donne la parole. Ouais, Oncle Bill. Oui, on dit. Voilà. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai. Ouais. Oui. Philippiens 4. Philippiens 4, 8. Okay. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, Voilà. tout ce qui est juste, Ok. tout ce qui est Pur. et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, dans mes pensées, je dois chercher ce qui est vrai. Vous voyez? Alors, peu importe, si on me dit allons à l'église. Mais dans l'église, je cherche ce qui est vrai. Mais si ce qui est vrai là est dans le désordre, s'il n'y a pas la discipline dans ce qui est vrai. Mais pourquoi aller là où il y a le désordre? Mais il y en aura toujours. Mais il y en aura. Même au temps de Jésus, il y a eu des temples que Jésus a chassés déjà, qu'il y a eu des désordres. Mais oui, au temps de Jésus, il y a eu le temple. Lui-même, oui. Dieu, il était sur Ouais. terre. Mais maintenant, dans l'église du corps du Christ. Oui. Alors, faisons la différence entre le temple qui était considéré parmi les Juifs. Oui. Le temple avait une haute considération. Oui, dans la culture judaïque. Mais maintenant, l'église du corps. Oui. C'est différence de dénomination. Aujourd'hui, tu peux être là, tu peux faire ta dénomination et tout ce qu'on sort. Mais lorsqu'il y a vrai, je peux venir. Je ne dis pas que toute dénomination est mauvaise. Oui. Mais on doit bien l'orienter dans l'église du corps du Christ. Oui. Ce n'est pas dans les dénominations qu'on trouve les hommes de Dieu. Nous parlons abusivement des hommes de Dieu. Oui. Mais si nous voyons la parole de Dieu, selon les profils, ce que 2 Timothée 3, 17 nous a dit. Alors nous allons maintenant comprendre qui est l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu, ce n'est pas celui qu'on le voit chaque fois à la télé, qui est en train de parler, tout, et les gens vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes et tout ça. Mais nous venons de lire, Philippiens 4, 8. On nous dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, et tout ce qui est juste, et tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation, et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans mes pensées, je dois arriver dans un endroit que je vois réellement qu'il y a le fondement, c'est la vérité. Mais si le fondement n'est pas la vérité, c'est pour louer l'homme que les gens emploient abusivement un homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je vois l'écriture pour être dans l'église de Christ. Je passe la balle à ma droite. Je ne sais pas si je vous ai vu en train d'écrire. Vous ne direz pas que vous le souteniez, vous le soutiendrez pendant que vous pouvez le contredire un peu. Le problème ici, l'homme doit comprendre qu'il est appelé à la sainteté. À la sainteté. Le Dieu que nous prions est 3 fois saint. Tel que déclaré dans le livre d'Isaïe. Parlez un peu fort pour les gens qui sont... nous sommes en train de lire les gens qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Donc, on ne sait pas qui parler réclament de des Dieu sons. Okay. Sans faire allusion à la sainteté. Il est 3 fois saint. Et la terre sera remplie de la connaissance de sa gloire. Dieu nous a appelés à sa sainteté, il nous a appelés à sa gloire, il nous a appelés à sa royauté. Donc ça demande une discipline. Vous n'allez pas entrer dans les choses de Dieu vague, ça et là. Les choses de Dieu sont organisées. Ce n'est pas l'homme qui organise les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle Dieu parle de l'instruction disciplinée, l'instruction dans la justice.
en termes de 3 verbes. Enseigner, convaincre et corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est Dieu qui discipline, il tient à la... Donc, absolument, c'est absolu. Il n'y a pas à tergiverser. Dieu dit, l'homme doit être discipliné. L'homme de Dieu, forcément, c'est la discipline qui compte dans les choses de Dieu. C'est pas ramasser, les choses ne sont pas ramassées ça et là. L'homme n'amène pas les choses de manière qu'il sous-attend, parce que l'homme a tendance à penser que Dieu peut être cette forme. Autrefois, il y a l'homme qui a osé dessiner Dieu. Il croyait que l'homme a la forme humaine. Non, le Dieu a la forme. Dieu est esprit. Les choses de Dieu sont spirituelles. Donc, à l'homme qui est charnel là, quand il entre dans les choses de Dieu, il doit comprendre que nous entrons maintenant dans les choses spirituelles. Dans les choses spirituelles. Donc, pour y accéder, ça demande une discipline. C'est une manière de faire. Une manière de faire, une manière de se comporter, une manière de se conduire. Parce que ce sont les choses de Dieu, les choses de la sainteté, les choses de la pureté, les choses de la gloire de Dieu, les choses où Dieu est roi, les rois éternels. Parce que Dieu est assis sur son trône de gloire. Il organise les choses pour qu'il soit davantage glorifié. L'homme ne doit pas faire les choses dans sa conception d'ordre humain. Il doit quitter la nature humaine parce qu'on parle des choses de Dieu. La raison pour laquelle ça demande une discipline. Et cette discipline, c'est dicté par Dieu. C'est Dieu qui évalue la discipline de l'homme. Les questions ne cessent de tomber comme la pluie, mais le temps nous est vraiment difficile de gérer nos questions. Merci de nous ajouter 7 minutes. Mais cette discipline-là, c'est ce que nous sommes venus chercher auprès de vous. Pourquoi actuellement, tout le monde est sous discipline ou en athée? Discipline au loba, discipline au loba, il faut examiner. Mais actuellement, tout le monde est en dans l'église. Pasteur peut prendre n'importe quelle serre, sortir avec. Protocole à Rugobimana interprète à pasteur. Berger à Rugobimana une prophétesse église. Offrande à Rugobimana pasteur non, c'est moi la tête, c'est moi le visionnaire. Comme vous venez de le dire tantôt, tant que qui passe dans l'église, cette discipline-là, même cette discipline de comportement des hommes de Dieu, même cette discipline du comportement de l'église, c'est ce que nous sommes venus chercher auprès de vous. Pourquoi cette discipline-là, on ne l'observe pas actuellement? C'est dû à quoi? Il n'y a plus le Saint-Esprit, Jésus a abandonné son église, ou c'est l'excès des ailes des hommes de Dieu? Vous avez la parole, vous avez... je commence par... parce que c'est vous qui avez la parole. Je vous donne 3 minutes. Donc tout au plus 6 minutes et moi je clôture. Ok, merci beaucoup. Ce qui est vrai, ce sont les ailes des hommes. Les hommes, ils croient que Dieu a sa camarade Navarro, copain. Parce que l'homme, à un certain moment, il croit qu'il peut diriger Dieu. Garçon de course. L'homme a Kansabo. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est le très haut. Dieu ne se mêle pas dans le bloc à battre. Dieu, c'est le très haut. Dieu, c'est le Dieu des gloires. Dieu, avant de marcher avec Abraham, il s'est révélé à Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous lisez ça dans Genèse 1, 17, 1. Dieu a dit, il donne des ordres, il donne des orientations à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, sois intègre. C'est une discipline que Dieu a donnée à Abraham. Et quand vous lisez Abraham, vous allez vous rendre compte, Abraham s'en est sorti. Il n'y a pas de problème parce qu'Abraham se discipline au regard. Orientation il reste discipliné. Quand vous lisez Romains 4, vous comprendrez effectivement Abraham était resté. Il y a une norme, la réglementation ensemble, la discipline ensemble. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. La discipline. Parce que quand vous lisez, peut-être quand les gens parlent de... Parce qu'il y a les choix, quand vous... Les disciplines, c'est un concept qui doit être compris. Mais
dans la compréhension de Dieu. Dans la compréhension, parce que là, c'est la structure de Dieu, l'organisation de Dieu. Dieu attend de l'homme quelque chose, qu'il soit glorifié, qu'il soit considéré, qu'il soit accepté. Parce que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui il est le Dieu tout-puissant. Parce que le concept de Dieu, j'ai l'impression que c'est comme si dans l'homme c'est du vague. Chacun imagine Dieu de sa façon. Il croit que Dieu c'était Congolais, certains. Les autres peut-être croient que c'était Européen. Non. Dieu doit être compris. D'abord, Dieu est esprit. Jésus-Christ a dit dans Jean 6,63, les choses de Dieu sont spirituelles. Ils sont spirituelles. Donc la nature Il vous reste 10 secondes. La nature humaine n'est pour rien. C'est comme quand on a fait le choix de David. Vous allez comprendre que les gens s'attendaient à ce que ça doit être les grands frères, l'aîné, mais Dieu a fait son choix. Parce que David déjà s'en préparait davantage pendant qu'il était dans la bergerie. Il apprenait les choses de Dieu. Il était dans l'apprentissage des choses de Dieu. Il faut être aussi dans l'apprentissage. L'apprentissage doit être quelque chose de précieux. Trop occupé. Celui qui s'occupe à apprendre, c'est celui-là qui deviendra précieux. Dieu c'est comme la vase. Dieu a enseigné que la vase, quand on la construit, on la façonne plutôt, il faut dégager les scories, les impuretés. Vous avez 3 secondes. Pour qu'en fin de compte, cette vase soit utile à son maître. C'est ce qui est dit dans 2 Timothée, utile à son maître, propre et utile à son maître. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous n'avez pas fini. Vous avez encore de paroles dans votre bouche. Mais nous sommes obligés de passer la balle. À ma gauche, Oncle Bill, la même question, je vous le pose. Mais oui. Je vous pose la même question. Donc, vous avez aussi 3 minutes. Ouais. Je crois que nous devons comprendre. On nous dit, selon Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. On dit bien, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais vous aviez dit que Dieu te donne. Nous prions que Dieu nous donne la sagesse de Salomon. Mais si je n'ai pas sa crainte. Tu vois maintenant? Le commencement de la sagesse, c'est le début. La discipline, ça commence par la crainte de l'Éternel. Et tous ceux qui l'observent ont une intelligence saine. Mais Dieu, le culte que Dieu veut désire. Mais dès que nous voyons le livre de Romains 12, on nous dit, regardez ce que Dieu cherche. Dans le livre de Romains 12. Romains 12, on nous dit... Quel verset? Quel verset? Verset 1. Voilà. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et si le culte n'est pas raisonnable, le culte volontaire, ça veut dire selon la volonté de l'homme, alors le fondement, ce n'est pas sur tout ce qui est vrai. Alors on ne parlera pas de ça. Oui, je dois manifester les ailes où? Là où il y a la vérité. La discipline, ce n'est pas fouetter les gens dans les églises. Oui, et les droits de l'homme, je crois que ça interviendra. Mais parler aux gens de la parole, de l'exactitude de la parole. La référence est la parole qui nous ramène. C'est ainsi que la discipline, là où les gens prient. Donc, on voit dans l'épître de Timothée, on voit dans l'épître de Tite. Voyez, voyez, dans ma conscience, voyez, la conscience doit intervenir. Quitte à nous à comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ était mort pour nous. Mais Hébreux 9, 13 nous le dit. Regardez Hébreux 9.
Hébreux 9, 13, on dit, car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous voyez, c'est question de conscience. On m'a enseigné la parole. Dans ma conscience, je dois retenir la parole. Vous voyez? Alors, comment est-ce que je peux discipliner les gens dans l'église, tout. Même la référence de Christ qu'il a fouetté les gens, ça c'était les ailes qu'on manifestait en Israël. Mais maintenant, je ne peux pas le faire. Toi aussi, tu n'as pas droit à le faire. Lui aussi, il n'a pas droit à le faire. Mais si vous parlez aux gens et les gens ne veulent pas écouter, mais pourquoi ne pas éloigner de ces gens? Là, vous êtes déjà à la fin. Vous êtes déjà à la fin. Ouais, si vous voulez que je sois à la fin. Non, sinon si vous avez encore de paroles, je reviendrai prochainement par rapport à votre invitation. Ouais. On continue à discuter sur ça. Et après, déjà, téléspectateurs, permettez-nous de finir ici. Aussi, c'est le awa, parce qu'il y a vraiment des versets bibliques, il y a vraiment des paroles qui édifier biso. Dans mon message, il y a Krish Mondial Télévision, à chaque fois, après émission, nous avons des prières à faire pour Nabato Batali biso. Peut-être il y a un cœur où il a touché dans ma parole de awa. On te maone simbami endimisami ko yambaye sur quoi ko mobikisi na bango. To pesa na moto moko azala ki penza maladie à lobby après ko qualité ya oyo nzamba ko sele miracle. Vous me permettez qu'on prie ensemble pour ces gens-là. Merci. Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, que tu touches tout celui qui a suivi cette émission. Quel que soit son problème, quelle que soit la gravité de sa maladie, les difficultés à Zokutananayango, quel que soit le problème oyeli na musala, quel que soit mikanda esili na poto, quel que soit instabilité azanango na niveau ya Europe, na niveau ya Asie, na niveau ya Amérique, na niveau ya Océanie, na niveau ya Afrique, Père, parce que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. En l'instant où je prie, j'ordonne au ciel et j'ordonne aux anges d'aller au secours de celle ou celui-là qui a besoin de l'intervention divine. Dans le nom puissant de Jésus, je tiens fort que cette prière est exaucée parce que la Bible dit tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, permet que cette émission est à la kaka culte, est à la kaka émission, mais est à la paix apport majeur dans la vie à Bâtiment Spazota la Bisso. Que tout celui qui a envie de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez l'audace, vous avez l'autorisation de le faire dans votre chambre, dans votre maison, partout où vous êtes, et d'appeler le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On va vous orienter chez un homme de Dieu qui va prendre soin de vous. Seigneur, je prie que les malades guérissent. Je prie que les gens qui ont des difficultés, je vais gérer qui pourvoit à tout besoin. La Bible dit, n'est pas à nous mais à ton nom donne gloire. Si seulement tu peux le faire pour la gloire de ton nom, Seigneur, fais-le. Et la gloire te reviendra. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc comme dans ce cas, fidèles téléspectateurs, quant à mes invités, je reviendrai. Je crois bien, prochaine émission, tu vas continuer sur la discipline dans l'église et au Ezoyakuna, tu vas sur le sacerdoce royal et lévitique. Botika Malam, merci. Merci beaucoup. Oh,